L'obsession de Saber Zouani, garder ses sols humides. Il ramasse donc des feuilles mortes puis en recouvre ses champs à la main. C'est une technique, parmi d'autres, que prône la permaculture à laquelle ce néo-paysan s'est converti il y a 2 ans. Il arrose peu, récupère la seule eau de pluie quand il pleut. Il refuse tout pesticide chimique, plante les semences qu'il produit lui-même. Voilà des oignons. Voilà. Donc tu as remarqué, donc c'est pas de mauvaises herbes. Des orties, des pissenlits, pas des mauvaises herbes non, mais de la vie qui attire des vers de terre, des nutriments pour ces plantes. Saber Zouani dispose d'un éventail de méthodes naturelles théorisées dans les années 1970 par les inventeurs de la permaculture, 2 Australiens. En Tunisie, lui, est un précurseur. Nos grands-parents, par exemple, pour les années 80, ils ont travaillé avec les moyens traditionnels. Donc c'est comme ça pour les retourner à les racines, d'accord ? Voilà, il faut peut-être communiquer un peu avec les gens, c'est pas trop difficile, pour être un permaculteur dans nos terrains, par exemple du lot de 1 hectare vers 5 hectares. Saber Zouani est diplômé en biotechnologie, mais n'a jamais trouvé de travail dans sa branche. Serveur, il perd son emploi pendant la crise du Covid et décide de retourner sur les terres familiales, à Cap-Negro, à 150 km à l'ouest de Tunis. Aujourd'hui, il est autosuffisant sur le plan alimentaire et gagne 300 dinars par mois, 100 €, en vendant ses légumes. Un début. Sa satisfaction, il l'attire aussi du lien qu'il crée avec ses clients. Le privilège, je pense, c'est qu'il m'explique exactement qu'est-ce que je vais mettre à mon assiette. Et je trouve ça génial. C'est le fait de cultiver sans produits chimiques, en prenant soin des sols, c'est-à-dire sauvegarder la richesse des sols naturellement avec toute sa biodiversité, et puis finalement d'obtenir un produit sain. C'est l'association tunisienne de permaculture qui a aidé Saber Zouani à s'installer. Le pays est frappé par la sécheresse pour la 4e année consécutive. Il produit essentiellement des céréales et d'autres cultures gourmandes en eau. Hors de l'eau, il n'y en a plus et les sols sont épuisés. L'enjeu est de repenser le modèle agricole face au changement climatique. Pour nous, que ce soit le stress hydrique ou la guerre en Ukraine et ailleurs, pour nous, tout ça, ce sont des opportunités pour justement mettre en valeur les solutions qui sont proposées par des systèmes agricoles différents, de l'agroécologie ou de la permaculture. Mais en fait, celui qu'il faut convaincre aujourd'hui, pour moi, ce ne sont plus les autorités publiques, puisqu'ils sont aujourd'hui devant la réalité, la vraie problématique, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Les permaculteurs tunisiens espèrent convaincre leurs aînés en leur montrant que leurs méthodes sont rentables, efficaces et bénéfiques pour l'environnement.